Le 7-9. Il est 7h48. Karine Bécard, votre invitée ce matin, est tête de liste pour le mouvement Génération. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Karine Bécard. Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de cette campagne européenne qui n'a pas été facile pour vous, Benoît Hamon, et pour votre mouvement Génération. Chaque semaine qui passe, votre liste qui s'appelle le Printemps européen perd des points dans les projections, dans les intentions de vote. Benoît Hamon, nous sommes désormais donc à 3 jours du scrutin. Qu'avez-vous apporté à cette campagne? Quelle a été votre singularité? En somme, Benoît Hamon, pourquoi voter pour vous dimanche qui vient? Le Printemps européen, c'est une liste transnationale. Nous avons pris au sérieux l'Europe, pris au sérieux l'élection européenne, les pouvoirs du Parlement européen, voulu avoir un programme que nous avons travaillé pendant 1 an et demi avec les équipes de Yanis Varoufakis, avec 14 mouvements européens, avoir un programme qui soit immédiatement opérationnel. Que ferons-nous le lundi 27 mai? Nous débarrasser de cette tradition française des programmes franco-français, avoir des candidats européens, tchèques, grecs, italiens, portugais sur notre liste. Bref, nous inscrire dans la modernité du projet européen. J'insiste sur ce point parce que l'Europe, c'est sérieux. Et j'ai parfois le sentiment qu'on ne la prend pas au sérieux. Si je dois conserver une leçon de la campagne que je viens de mener, après celle des présidentielles, je vous l'assure, j'ai été partout en France, la bête est réveillée. Alors parlons-en. La bête nationaliste et raciste est réveillée. On va en parler. Et d'un mot, parce que, et je pense aujourd'hui que parce qu'elle est réveillée, l'antidote, ça n'est hélas pas Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec son diagnostic. Il faut faire barrage aux extrêmes droites, à l'international raciste. Mais je le dis aujourd'hui, les politiques libérales, austéritaires, alimentent cette bête-là. Et c'est la raison pour laquelle il était important d'avoir des listes, et en tout cas la mienne l'est, qui soient transnationales, délibérément, farouchement, passionnément européennes. Alors parlons-en de cette liste transnationale, de ce projet transnational. J'en cite quelques-uns quand même des partis de ces différents pays qui effectivement défendent votre liste qui s'appelle, je le redis, le Printemps européen. Quels sont ces partis? Diem 25, c'est un parti grec, je ne me trompe pas? Non, européen. Razem, c'est un parti polonais. On est d'accord. Izquierda en Positivo, je dois certainement très mal le prononcer, mais c'est un parti espagnol. Ça pèse quoi tout ça, Benoît Hamon? Au final, ça fait combien d'eurodéputés? Mais ça fera un groupe au Parlement européen, le plus important, mais pardon de le dire, quand des citoyens européens, militants écologistes de gauche s'unissent et travaillent sérieusement à un programme. Quand sur la question du Green New Deal, c'est-à-dire du plan d'investissement vert, on ne se contente pas de dire bon écoutez, on va déclencher les grands investissements une fois qu'on aura changé les traités. Illusoire. Par le budget de l'Europe. Ridicule, mais qu'on travaille justement à un système à partir d'une banque européenne d'investissement, d'obligations vertes, bref, qu'on choisit le réalisme et l'ambition, il faut respecter cela. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au fond, on est dans une période, je relisais en venant chez vous, tôt le matin, les mots de Zweig sur l'Europe. Et disait, l'écrivain Stefan Zweig. Oui, mais le sentiment européen, c'est le fruit d'une réflexion, de la raison, contre ce qui parfois est le sentiment patriotique national, qui peut être le résultat d'une passion. Or aujourd'hui, pour construire l'Europe, il faut parler aux intelligences. Il faut parler à la raison de celles et ceux qui, par exemple, vous écoutent. On ne peut pas se contenter d'avoir des mots qui claquent, des passions. Il faut parler aux intelligences. Et moi, j'assume, dans cette campagne, comme dans les précédentes, de parler aux intelligences. Parce que ce que j'ai vu en Europe, j'ai fait une campagne européenne, c'est qu'en Hongrie, on fait la guerre aux intelligences. Quand on inscrit dans les programmes scolaires les différences d'aptitude intellectuelle entre les garçons et les filles en Hongrie, on fait la guerre aux intelligences. En Pologne, quand on remet en cause le droit à l'IVG et le droit à la contraception, on fait la guerre aux intelligences. Mais Benoît Hamon, vous ne répondez pas à ma question. À un moment donné, il faut être concret. Il faut gagner des élections. Il faut être au moins 25 pour créer un groupe au Parlement européen. Vous saurez Bécard, vous ne devez pas bien connaître le fonctionnement du Parlement européen. Il faut 25. Oui, évidemment. 25 issus de plusieurs pays européens. 7. Si nous ne sommes pas 25, que va-t-il se passer au Parti socialiste européen, par exemple? Vont-ils tous rester dans un Parti socialiste qui va rejoindre la coalition d'Emmanuel Macron? Monsieur Sanchez, Premier ministre espagnol, Monsieur Costa, Premier ministre portugais, Monsieur Timmermans, candidat à la présidence de la Commission, annonce une alliance avec Emmanuel Macron. Ce qui se passe en France n'a rien à voir avec ce qui va se passer à Bruxelles. Donc vous nous dites, on récupérera un certain nombre de sociodémocrates. Mais je pense surtout que la digue que nous devons construire, qui est une digue écologiste et de gauche dans le Parlement européen, elle doit être constituée de femmes et d'hommes qui croient aujourd'hui qu'il faut reconstruire le clivage droite-gauche dans l'Europe parce que l'indifférenciation a amené à ce résultat, ce désenchantement européen. Vous aurez Nathalie Loiseau tout à l'heure à ce micro. Elle a mené une campagne sur les questions européennes. Je ne doute pas qu'elle soit pro-européenne. J'aurais souhaité
qu'entre son projet et le nôtre, on puisse débattre davantage qu'entre les prétendument pro-européens et les anti-européens, parce qu'à la fin, que va-t-il rester de cela? Qu'on aura beaucoup entendu Marine Le Pen qui ne veut pas d'Europe, mais qu'on aura oublié qu'il y a une alternative aux politiques libérales et austéritaires en Europe, pour peu que les citoyens, et je les appelle ce matin à votre micro, se donnent les moyens de mettre des députés de gauche clairs sur leurs alliances et qui ont l'ambition de construire le projet européen en parlant à la raison et à l'intelligence des citoyens européens. Alors c'est important malgré tout de savoir si vous l'aurez, ce groupe, parce qu'il va falloir ensuite défendre votre programme, celui que vous proposez, à savoir, vous en avez parlé un tout petit peu du Green New Deal, c'est-à-dire d'un plan de 500 milliards d'euros pour l'environnement. Vous proposez aussi un revenu universel européen. Dividende universel financé par la Banque Centrale Européenne, oui. Une nationalité européenne. Vous êtes favorable également à une sortie de l'OTAN. Ce sont, je trouve, à chaque fois des perspectives assez lointaines. Jouez-vous volontairement, Benoît Hamon, la carte de l'utopie? Pensez-vous qu'il y a vraiment de la place pour les utopistes aujourd'hui en politique? Mais c'est pas l'utopie, c'est une nouvelle frontière. Mais non, la nationalité européenne, pourquoi je la mets en débat? Qui parle aujourd'hui de faire un pas en avant en termes d'intégration? Ça prend combien de temps? mais ça prendra autant de temps que tous les programmes, que tous les projets européens. Non, mais sincèrement, ça prend combien de temps? 20 ans? 30 ans? Mais c'est quand même curieux votre question. À partir du moment où on est plusieurs États, où il y a des majorités droite-gauche, ça prendra le temps nécessaire, mais la question c'est, si on n'en parle pas, si ces questions-là ne sont pas posées, que va-t-il se passer? On est aujourd'hui confronté à la rivalité, voire même la menace de la Russie sur le plan énergétique, de la Chine qui est en train de nous découper en morceaux en achetant nos ports et nos aéroports pour construire ces nouvelles routes de la soie, et des Américains qui construisent un bouclier de défense qui justement aujourd'hui nous rend dépendants de Donald Trump et ses amis. Est-ce que là vos propositions elles répondent à tout ça? Bien sûr, parce que ce que je veux moi, c'est que les peuples européens se rapprochent. Je prétends aujourd'hui que sur la question sociale, sur la question climatique, culturelle, civilisationnelle, il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on peut être utopiste quand on est face à la montée des nationalistes? Est-ce qu'on a le temps de prendre son temps? Mais qui va dire que l'Europe aujourd'hui reste un projet? Qui va reprendre ce message-là? Quand aujourd'hui, la seule chose qu'on a à vous dire, c'est respecter les 3% de déficit, c'est ça être pro-européen? Ben non. Aujourd'hui, dire cela, c'est fabriquer des politiques contre le climat et contre le projet européen. Donc je prétends qu'aujourd'hui, là où la citoyenneté est un droit à circuler, un droit à voter, je souhaite qu'il y ait une nationalité optionnelle, en plus de votre nationalité française, qui ouvre des droits nouveaux, environnementaux, sexuels, reproductifs, des garanties en droits humains que nous n'avons pas. Et c'est la raison, je termine par cela, pour laquelle nous demandons que le droit à l'IVG, par exemple, soit inscrit dans les traités. C'est une révision des traités nécessaires, comme l'abolition de la peine de mort. Progressons, c'est pas une utopie, c'est une nouvelle frontière. Et si c'est une utopie, très bien, ça donne toujours envie, en tout cas, d'avancer. Mais moi, je préfère avoir un objectif qui fait avancer, plutôt que de me contenter de regarder l'Europe comme un seul et vaste marché commun. Alors Benoît Hamon, vous avez fait le choix de rester au centre du jeu plutôt que de travailler peut-être en coulisses au rassemblement de la gauche. Ce matin, dans la dernière étude Ipsos, vous êtes estimé à 2,5% des voix. Fallait-il vraiment que vous participiez à cette élection? Mais écoutez, il y a des listes de gauche qui s'allieront avec Emmanuel Macron. C'est ce qui va se passer avec le Parti Socialiste Européen. C'est annoncé. Je le dis ici, c'est annoncé. Ignorer cette réalité-là, c'est ignorer ce qui est aujourd'hui la réalité de la semaine prochaine. Les négociations ont déjà lieu. Moi, je propose simplement que la gauche se reconstitue sur des bases claires. Back to basics, les fondamentaux. En clair... Il ne fallait pas commencer par ça ? Mais j'ai proposé une votation citoyenne. Les partis politiques l'ont refusé. C'est la méthode aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de me battre. Vous savez, mais la question c'est, si vous n'êtes pas élu, vous devenez quoi? Eh ben, c'est simple. Moi, je ne perds jamais. Je gagne où j'apprends. Et j'essaierai d'être toujours plus efficace. Merci Benoît Hamon d'avoir répondu